Franchement, ça fait bizarre de faire une review alors que je suis toujours pas remis de ce qui s'est passé avec Bakugo la semaine dernière. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour la review du chapitre 286 de My Hero Academia. Et ce chapitre, il fait suite à un événement incroyable qui s'est passé la semaine dernière. C'est ce qui s'est passé avec Bakugo. C'était juste terrible. Et ce chapitre, il va continuer directement après. Et il s'intitule Quelqu'un parmi nous. Je pense que c'est un rapport avec tout ce qui se passe par rapport au One for All et au All for One. D'ailleurs, on dirait vraiment un film d'horreur. D'ailleurs, petit truc juste avant de commencer la vidéo pour vous montrer qu'ici c'est de l'analyse. À la fin, quand Nana Shimura elle met sa main sur Izuku, bah elle va faire la même chose que ce qui se passe en fait du côté de Shigaraki, parce que Shigaraki, lui, la main qu'il avait tout le temps derrière sa tête, c'était la main de Nana Shimura, c'était la main que All for One lui avait donnée, et en fait c'était la main de sa grand-mère. Donc là il y a un énorme parallèle qui a été fait. Bon, bref, voilà, c'était juste un petit passage pour vous montrer, tu vois, parce que je me dis vraiment qu'il y a des personnes qui doivent penser qu'ici on fait que raconter les scans, sauf que non, on essaye de donner des choses assez intéressantes à voir sur le scan, justement des trucs que vous auriez peut-être pas remarqué tout seul. Donc Deku, il va se rendre compte de ce qu'il s'est passé avec Bakugo et ça va être juste terrible. Ça va être juste terrible parce que tout ce scan, c'est ça clairement. Et Bakugo, en tombant, parce qu'il va tomber, là ça va être retiré les pics qui l'ont transpercé, mais il va dire arrête de jouer les héros tout seul. Et je pense que c'est super important. Pour l'instant ils n'ont pas le temps de parler, mais je suis sûr que ça va revenir sur le sujet. Enfin ça va revenir sur la table, c'est obligatoire. Izuku et Bakugo, ils ont une grosse histoire et tout. Bakugo, il s'est pas encore excusé par rapport à tout ce qu'il avait fait avant. Il a montré qu'il se sentait mal par rapport à tout ça, surtout à travers les flashbacks. Mais là, il l'a carrément protégé et il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent tous les deux. Et je pense que ce serait un moment hyper bien pour le développement des deux personnages. Parce que Izuku aussi, ce qui se passe avec cette phrase, tu vois, arrête de jouer les héros tout seul, c'est qu'en gros, Izuku, il peut pas jouer les héros tout seul et mourir. Tu vois, c'est pas parce qu'il a le One for All qu'il peut tout faire et il a encore besoin des autres. Et je pense que c'est ça que Kacchan il voulait dire en tombant. Et en gros, je veux une discussion où Izuku, tu vois, en entendant tout ce que Kacchan a fait, qu'il ait mis sa vie en jeu pour protéger Izuku, qu'il se rende compte en fait que sa vie aussi est précieuse et que même s'il veut être un héros et sauver tout le monde, il faut qu'il fasse attention un petit peu à sa propre vie. Je pense que ce serait un bon développement pour le personnage. Donc là, tu vas avoir tout un passage super chelou et on le voit, ça va monter en puissance parce que franchement, on dirait un film d'horreur. Voilà, je vous l'ai dit, c'est flippant ce qui se passe. Parce que Shigaraki, il va être en mode arrête et tout. Alors qu'il est tout seul. Il est tout seul, le gars. Ça fait carrément flipper. Et en fait, c'est parce qu'il se fait manipuler par All for One. Il est complètement manipulé par All for One. Bon, Bakugo, il se fait rattraper par Todoroki. C'est assez dommage, en fait, qu'on n'ait pas vu plus de Todoroki dans ce combat, vraiment. Mais bon, en même temps, là, c'était vraiment le moment de briller pour Izuku et Bakugo, et c'est là que tu vas avoir une personne qui, je pense que c'est vraiment All for One qui parle, et il va bait Deku, il va essayer de le provoquer, il va lui dire ouais, tout trop de sang a coulé inutilement, ça servait à rien, et il se moque d'eux. Et je pense que vraiment là c'est un énorme parallèle encore une fois avec ce qui s'est passé avec All Might, parce que All Might, je vous rappelle que sa blessure, il se l'est faite parce qu'il a répondu à une provocation d'All for One, et là c'est exactement Deku qui retombe dans le même piège. Franchement, c'est carrément triste parce que voilà, il n'arrive plus à garder les idées claires. Et on lui avait dit que en plus ses alters ils seraient plus trop contrôlables si il perd le contrôle. Mais là, il est déchaîné. Il est déchaîné. La page, dites-vous que je trouve qu'il ressemble un peu à Sonic carrément. On dirait même plus un être humain, on dirait un genre de renard bizarre. Mais il fonce sur Shigaraki et il est monstrueux. Et le pire, c'est que entre lui et Shigaraki, là, t'as un duel de monstres, mais ils sont vraiment affreux.
t'en as un qui est complètement cramé et l'autre tellement énervé, avec tellement de pouvoir qu'il est complètement défiguré. Franchement, là, c'est une bataille de gros monstres. Bon, franchement, c'est vrai que c'est assez étrange et je me dis carrément que si des gens voient cette image, ils pourraient ne même pas reconnaître les personnages et ne pas être spoilés du tout. Là, je vais le mettre tranquille en miniature sans recevoir de messages de haine parce que j'ai spoilé l'anime. Franchement, si les gens le remarquent, c'est vraiment qu'ils regardent à fond parce qu'ils se ressemblent pas du tout. Ils se ressemblent pas du tout. Et ensuite, tu as une page, mais franchement digne d'un film d'horreur. Là, l'auteur, il s'est surpassé. Le mangaka s'est surpassé parce que tu as juste une page avec la tête de Shigaraki, mais elle est tellement flippante parce que en fait Deku devant lui il va lui fondre un peu le crâne en deux. C'est assez monstrueux ce qu'il est en train de lui faire, mais il va lui fondre le crâne en deux et en lui demandant de s'excuser. Et ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur de son crâne tu vas voir All for One, mais ça fait flipper les gars. Ce chapitre fait carrément flipper. Et c'est super important parce qu'on pourrait penser que la partie sur Gigantomachia et Ochako elle sert à rien, sauf que cette partie elle nous permet de rajouter de la tension parce qu'on comprend même pas trop ce qu'ils sont en train de dire, parce que Gigantomachia il va dire mais pourquoi je ressens 2 mètres. Et franchement, ça reste un grand mystère parce qu'il y a 2 explications possibles. Soit c'est Shigaraki et All for One en fait, parce que voilà, All for One il se réveille à l'intérieur de Shigaraki, donc entre guillemets, il y aurait 2 grands ennemis. Ou peut-être que c'est Izuku qui serait sous l'emprise du One for All. Bah en fait lui aussi, en fait vu que le One for All c'est un petit peu une création de All for One, en fait c'est carrément ça. Bah c'est vrai qu'ils sont énormément liés et donc peut-être que bah, c'est ce qu'on voit ensuite dans la dimension. Ils sont tellement liés que peut-être que eux deux ce sont les maîtres de Gigantomachia. En vrai les deux sont liés à All for One et c'est juste énorme. Et t'as même tous les héros en action qui essayent de faire quelque chose. J'ai super hâte que tout le monde arrive quand même parce que là il se passe des trucs de malade. Et Ochako il va y avoir un passage calme, mais je trouve que ça, ce genre de passage, c'est des passages qui marchent beaucoup mieux en animé, tu vois. Après une coupure de pause, tu vois, la coupure du milieu, bah t'as Ochako qui dit non mais en fait tout a dégringolé à partir du moment où on a rencontré ce type, parce que tout est lié à Shigaraki, et c'est vrai. Et on repasse sur Shigaraki, et ce qui s'est passé, c'est vraiment terrible. Alors là, ça c'est le début, mais c'est vraiment terrible, c'est le début de la fin, parce que en fait tout ça c'était pour attirer des coups, et il réussit à le toucher et donc à prendre son pouvoir. Il le dit clairement, il réussit à prendre son pouvoir, mais je pense qu'il y a quand même un petit détail parce que on voit pas si bien que ça. On voit Deku qui perd des trucs en fait. Il était plein de rage et tout, avec plein d'haltères autour de lui. Tu voyais le renforcement, tu voyais le Black Whip, mais là, tu voyais tout qui partait. Sauf que je pense que c'est pas exactement ce qu'on est en train de vous montrer, parce qu'il se pourrait très bien que de la même manière que All for One il est en train de contrôler Shigaraki, bah en vrai Nana Shimura elle est en train de contrôler Deku et genre elle l'aurait tiré en arrière avant qu'il perde ses haltères. En plus on ne sait même pas si au pire Shigaraki a vraiment réussi à le toucher, est-ce qu'il peut vraiment récupérer ses haltères alors qu'en ce moment il ressemble à une saucisse fumée. Franchement j'en doute parce que vraiment le gars là déjà il supporte pas ses haltères, il s'est fait exploser de n'importe où, il est invincible. Oh, faut le calmer, faut le calmer. Et c'est là qu'il va y avoir tout un passage dans l'autre dimension, la dimension des rêves, appelle-la comme tu veux, mais on l'avait déjà vu du côté de Deku, mais elle est vraiment liée à tous les utilisateurs du All for One et aussi du One for All. Ça c'est clair et net puisqu'ils se rencontrent tous les deux. Et c'est à ce moment précis où tu vois vraiment que Shigaraki, en fait, ce que lui fait All for One, c'est dégueulasse. Il est vraiment en train de le forcer, mais d'une manière, c'est lui qui a sa tête sur lui et il lui dit ouais c'est grâce à moi que t'es encore en vie. Et c'est vrai, sauf que c'est terrible. Il a amené jusque là et maintenant il est en train de le manipuler, mais d'une force, d'une force. Et à ce moment là on se rend compte que Izuku ne peut même plus bouger. Et c'est là où ça marche énormément. C'est que voilà, je l'ai dit en début de scan, t'as Nana qui lui met une main derrière la tête et qui lui dit t'inquiète pas, on va remédier à ça, comme pour le guider, tu vois, une sorte de maître. Bon, pour moi c'est plus
All Might, hein, qui est le maître de Izuku, mais Nana, vu que c'était le mentor de All Might, alors ça marche aussi. Et en plus, en vrai, pourquoi cette utilisatrice plutôt qu'un autre utilisateur? C'est juste qu'elle est liée à tout le monde. C'est elle, en vrai, qui lie toute cette équipe. Dites-vous que Shigaraki, voilà, c'est le petit-fils de Nana. Et Nana, c'est une ancienne détentrice du One for All. Et en plus, c'est le sensei de Izuku. Tu vois, c'est vraiment la personne qui lie tous ces personnages et c'est pour ça qu'elle est présente. En tout cas pour la suite, je sais vraiment pas trop comment ça va se passer. Vraiment, je sais pas si c'est à cause de ce qui s'est passé avec Bakugo ou tous les dessins ils sont magnifiques, tu vois, mais j'arrive plus à prévoir le scénario. En ce moment, c'est juste du kiff. Du drame parce que aussi on sait très bien que Deku il s'en sortira pas aussi facilement avec tout ce qui s'est pris, tout ce qu'il a utilisé, il va avoir un contre-coup énorme et c'est pour ça que la fin de l'arc elle risque d'être très dure. Franchement, je pense vraiment qu'on pourrait même partir sur plusieurs mois sans Deku, tu vois, soit une pause longtemps après, soit plusieurs mois sans lui. Mais voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo à des gens que vous connaissez. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. On se retrouve en commentaire. Commentez et tout. Je suis désolé, la semaine dernière, j'ai pas commenté, j'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires. Je les ai lus, mais maintenant, je crois que je vais commencer à liker si je lis et que je réponds pas parce que ça sert. Enfin, j'ai pas envie que vous pensiez que genre je lis rien du tout, alors que si en fait j'ai lu vos théories. Il y avait des théories même par rapport au voyage dans le temps. Je connais la théorie avec Bakugo. Je sais pas si vous voulez que j'en parle. Je pense que elle est assez connue sur internet, mais pourquoi pas. En tout cas, en ce moment, on vit un moment de dingue. En plus, il y a eu la bande-annonce à l'instant, il n'y a pas longtemps, de la saison 5. Bon, c'est le début de la saison 5, donc c'est seconde A contre seconde B. C'est pas super intéressant, mais ça va annoncer du lourd. Et j'attends juste l'arc de Shigaraki. Ça va être ouf en animé et ça va faire propulser le personnage. Déjà, en plus, j'ai prévu de faire des 5 faits sur les personnages de My Hero Academia. Donc, gardez l'œil sur la chaîne. Bon, bref. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Pour moi, ça va aller. Donc, je l'espère vraiment pour vous. Allez, ciao tout le monde. Paix sur vous.